Bonjour les amis, bienvenue sur votre rendez-vous regard intuitif en ce lundi matin. Écoutez, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, certainement un peu moins chaud que les derniers, et puis en tout cas j'espère que la météo n'a pas été trop pluvieuse, en tout cas, et que vous avez pu aussi profiter de vos proches, entre autres, si ça a été le cas, pour souvent les week-ends du 15 août, c'est souvent les week-ends des retrouvailles. Alors, hop, j'avais juste oublié. Alors, voilà, parce qu'elle s'était éteinte et voilà. Écoutez, oui, donc comme je vous disais, oui, j'espère que ce week-end a été aussi le moment de retrouvailles pour la famille, et puis aussi pour vous, et puis ceux qui n'avaient pas de rendez-vous familiaux, tout simplement j'espère qu'ils ont bien profité de ce moment de repos avant d'attaquer cette dernière quinzaine d'août qui... oui, comme vous vous en doutez, en plus là cette semaine nous avons la pleine lune, donc les énergies vont être très 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 présentes, on va dire. Mais le spectacle de la lune ces derniers temps était assez agréable, parce que bon, il y a quand même des temps, même si nous ici on a eu une descente de température assez fulgurante, je dirais presque, oui, pas loin de... oui, c'est aujourd'hui, on a pas loin de 20 degrés quoi, hein, sur 10 jours quoi, à peu près, donc c'est quand même assez impressionnant. Mais bon, il paraît que le soleil revient, et puis la pluie va s'estomper tranquillement. Voilà, écoutez, moi je vous propose, déjà je vais saluer avant toute chose les nouveaux et nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, et qui viennent de rejoindre aussi le regard intuitif. Donc je vous salue et je vous souhaite la bienvenue. Je salue aussi les anciennes, bien entendu les fidèles qui sont à nos côtés depuis quelque temps. Et d'ailleurs, sans vendre la mèche, d'ici quelques jours, un événement se produira. On vous en reparlera assez rapidement, d'ailleurs. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse sur ces entrefaits. Voilà, donc écoutez, moi je vous propose que nous nous lancions. Je vous propose de vous installer confortablement, de prendre votre boisson préférée, et puis tranquillement, et puis un petit encas, le cas échéant, un petit mikado ou autre, selon ce que vous avez sous la main, pour grignoter en même temps, ou alors voilà, ce que vous souhaitez. Alors on va passer donc, avant toute chose, oui, donc on a eu une journée de off, hein, donc par rapport aux émissions, donc on a eu aussi des impératifs qui ont fait en sorte qu'on n'a pas pu être à vos côtés donc hier. Alors, sur les commentaires, donc on va commencer par Martine. Bonjour Martine, qui nous dit bonjour Joël, bonjour à vous Martine, bienvenue sur l'âme sensible. Isabelle Ditizou nous fait un coucou, des câlins, et nous transmet plein d'étoiles. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, belle journée à vous deux, bisous. Géraldine, merci Joël pour ta guidance, merci à toi Géraldine aussi d'être à nos côtés. Christine, bonjour Christine, cher Joël, matinée chargée, j'ai enfin pu finir d'écouter ton émission, merci infiniment. Je peux pas te dire toutes les synchronicités tellement ce tirage me parle, c'est juste génial, et ça se confirme. Des gros bisous du cœur, belle et douce journée à toi Joël et Cédric. Merci à toi, surtout Christine, merci de ces échanges, et puis merci de ces partages. Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Merci Joël pour cette très belle guidance qui parle énormément une fois de plus. Oui, écoutons-nous, soyons nous-mêmes, ne nous mentons surtout pas à nous-mêmes. Tout à fait. Merci beaucoup Sylvie pour
ce partage et ce message. Et puis donc je salue bien entendu notre Géraldine, modératrice sur le chat, sur le chat du commentaire, sur les commentaires donc de l'âme sensible. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se lancer, on va attaquer donc cette nouvelle semaine avec peut-être une lune qui va être un peu dissonante, hein, je pense, hein, pour peut-être de beaucoup d'entre nous, et c'est vrai que voilà, ce sont les énergies qui sont très très mouvantes actuellement, et le plus important c'est que nous puissions continuer à être à l'écoute de soi-même, et puis aussi tout simplement de pouvoir continuer à grandir et d'être tranquillement. Nous avons la carte de l'enveloppe qui a sauté sur l'oracle des temps mécaniques. Alors, la carte de l'enveloppe donc qui indique plusieurs choses, hein. Donc ça peut être aussi du courrier que l'on a en retard, ça peut être excusez-moi, ça peut être aussi du courrier que l'on va recevoir et qui est porteur oui, de nouvelles qui se font attendre, hein, donc sur des démarches qui ont été enclenchées il y a quelques semaines, quelques mois, et qui tardent à venir. Donc ça peut être aussi cette notion-là. C'est important de le souligner, et comme... Pardon. Alors... Oui, comme je disais, oui, et donc c'est aussi un moment de découverte, et peut-être avec aussi un brin de d'inquiétude, hein, sur les courriers qu'on peut recevoir ou que l'on serait susceptible de recevoir, pardon. Et voilà, donc c'est aussi cette notion là, mais il faut plus le prendre comme étant une nouvelle, et puis quelque chose qui devrait entériner quelques situations que vous attendez. Ah, mais j'en avais une seconde. Ah, j'ai la carte du printemps aussi. Alors le printemps, je l'avais pas. Alors je regarde si je n'avais pas une seconde. Une troisième. Alors la carte du printemps avec, c'est drôle parce que ça fait passer la carte du courrier juste avant. Le printemps qui annonce aussi quelque chose de nouveau, de renouveau, avec sa notion de seconde. Je ne vais pas parler de seconde vie, mais c'est de renaissance. Le printemps est souvent une des saisons qui est une des plus belles aussi à voir, à vivre aussi, parce que c'est la sortie de l'hiver bien entendu, mais c'est surtout le moment où la nature reprend ses droits. Alors, le printemps arrive dans votre vie comme un doux souffle d'air frais après un long hiver. Cette carte symbolise le début d'un nouveau cycle, une période de renouveau et de croissance qui s'annonce dans votre vie. Donc là, vous voyez, il y a quand même une correspondance, qu'elle le dit, hein, son jeu de mots, avec la carte de l'enveloppe juste avant qui annonçait l'arrivée imminente d'un courrier ou de nouvelles aussi. Hein. C'est pas nécessairement un courrier, un pli, mais ça peut être aussi des nouvelles qui pourront aussi être porteurs de création de nouvelles choses. Alors, de nouvelles entrains, de nouvelles directions, et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, de nouveaux cycles. Alors, on va procéder à une coupe, et 2, 3, 4 et 5. Je regarde si je l'ai bien cadré, parce que la dernière fois j'avais été un peu et je m'en excuse, j'avais omis de regarder que tout simplement les cartes étant plus grandes, je dépassais du champ de la caméra, donc c'était un peu embêtant, donc je m'en excuse une nouvelle fois. Alors, on va commencer par les oiseaux sortant de la cage. Une bonne notion ça aussi, avec cette notion de prendre
voilà, prendre les airs et puis aussi en même temps de voler de ses propres ailes. Ça peut être aussi un message dans ce sens-là. Sachant que, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, au-dessus de la cage, des oiseaux sont déjà sortis et indiquent que le danger n'est pas présent. Nous avons la carte du lys, c'est la fleur de lys, celle-là qui est la fleur royale, la fleur odorante, la fleur magnifique et magnifiance, qui apporte son lot aussi de bonnes surprises, et notamment par rapport à, tout simplement par rapport à sa prestance, parce que cette fleur est assez conséquente, et puis elle apporte bien entendu la loyauté, elle apporte aussi la notion de puissance, hein, parce que c'est une fleur odorante et puissante, donc elle est symbole de ceci. Elle va indiquer aussi la noblesse, la protection et la sécurité, là qui rejoindrait aussi la carte de la carte dont je vous parlais tout à l'heure, hein, la cage, la sortie de la cage. Et puis surtout, il y a une notion de spiritualité et d'élévation. La fleur de lys est souvent associée à des concepts de spiritualité et d'élévation spirituelle. Sa présence peut symboliser votre potentiel à vous connecter avec des aspects plus élevés de vous-même et à atteindre de nouveaux niveaux de conscience et d'illumination. Cela peut vous encourager à cultiver votre spiritualité et à rechercher la sagesse intérieure. Et puis la carte de la fleur de lys, c'est aussi la carte de l'équilibre et de l'harmonie. Le message que l'on peut en tirer, c'est que la beauté de la fleur réside un puissant message de purification, de noblesse et d'élévation, comme nous l'avons vu. En cette période, la présence de la fleur de lys dans votre oracle vous invite à embrasser la pureté de votre être et de vous élever vers de nouveaux sommets de conscience et de réalisation. Que la présence de la fleur de lys vous entoure d'une énergie protectrice qui vous garde en sécurité des influences négatives. Et enfin, il est indiqué que il est important que la notion de, comme une fleur d'ailleurs le fait naturellement dans la nature, il y a une notion d'épanouissement dans la beauté et la pureté aussi. Que votre chemin soit aussi allumé par la lumière de la sagesse et de la noblesse. Ici, dans la carte de l'ici et le maintenant, nous avons le cheval. Donc le cheval qui, lui, eh bien aussi est porteur de nouvelles. C'est un peu la carte qui va faire en sorte voilà, d'indiquer le mouvement, la liberté, une force aussi, l'énergie. Et puis une notion que l'on oublie quelquefois, c'est la relation et la compagnie. Le cheval est un animal social qui établit souvent des liens étroits avec d'autres membres de son troupeau. Elle symbolise les relations interpersonnelles, la collaboration et le besoin de soutien et d'interaction sociale. Elle peut indiquer aussi que le consultant cherche à renforcer ses relations avec les autres et ou à trouver un soutien dans sa communauté. Et puis, comme vous vous en doutez, le cheval, c'est aussi le messager des voyages, des déplacements. Et voilà. Donc, il y a ces notions-là. Donc, vous voyez, il y a les notions de nouvelles qui, si on reprend les premières cartes que l'on a vues tout à l'heure. Et puis, cette progression vers quelque chose de nouveau, vers cette prise de conscience personnelle que vous avez et qui va tranquillement vous booster et va vous orienter vers de nouveaux chemins. Là ici nous avons la carte de la femme enceinte qui annonce une bonne nouvelle. La plupart du temps, une naissance est toujours une bonne nouvelle. C'est aussi un moment de sagesse aussi. C'est un moment de nouvelles constructions. On est un peu dans cette dynamique de nouveaux cycles et de, comme on dit, de reproduction, comme s'il y avait quelque chose qui, non pas allait se reproduire comme à l'identique antérieur, enfin, je vais reprendre, c'est pas comme si quelque chose allait se reproduire à l'identique
par rapport à ce que vous avez déjà vécu, mais quelque chose qui sera beaucoup plus dans la nouveauté. Un peu comme lorsqu'on attend une naissance où l'on désire ne pas connaître le sexe de l'enfant et qui permet justement de pouvoir apprécier d'autant plus la nativité. Et ici, nous avons la carte du yin et du yang qui vous montre deux choses, c'est-à-dire qui vous donne cette influence féminine pour la communication, pour la prestance, pour la présence, et puis le côté masculin pour, eh bien, hop, il faut y aller, on met le paquet, et puis un peu ce qu'on appelle la fougue, et puis la force de décision aussi. Alors, nous avons sur la cage, nous avons la carte de l'arbre, l'arbre étant symbole de droiture, de renforcement, de solidité et puis de protection grâce à son feuillage. De la fleur de lys, nous avons la boussole qui indique qu'en fin de compte, vous n'êtes pas du tout perdu. Au contraire, même si des choses encore peuvent se présenter à vous, alors je parle de choses, mais c'est plutôt peut-être des questionnements ou des choses comme ça qui pourraient vous poser question. Et bien sachez que vous êtes dans le bon sens et vous êtes dans la bonne direction. Et regardez, la carte suivante, dans l'ici et le maintenant, eh bien on est encore dans le mouvement, dans les déplacements, dans un nouveau moyen de transport qui est dans un autre moyen de transport qui vous indique aussi cette possibilité qu'a le ballon dirigeable, la montgolfière donc, d'être silencieuse, d'être aussi et vous permettre aussi de pouvoir presque atterrir où l'on souhaite et surtout de pouvoir avoir une vue panoramique sur les différents paysages qui peuvent vous entourer. Sur la femme enceinte, nous avons la carte de la grand-mère qui apporte sa sérénité, qui apporte son expérience, qui apporte sa douceur aussi. Donc là, on est sur une notion de peut-être de questionnement, mais surtout le fait de ne pas faire fi des conseils qu'on peut vous donner. Voilà, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire voilà, dans ce sens-là, c'est-à-dire que voilà, les événements sont posés, les étapes se déroulent et la présence de la grand-mère à ce niveau-là, sur la notion de naissance aussi, hein, on va parler de la nouveauté, hein, si je peux me permettre le terme, ou de la bonne nouvelle, donc elle va apporter aussi son côté réfléchi et posé. Voilà. Sur le yin et le yang, nous avons la carte de l'hiver. Alors, la carte de l'hiver qui, alors peut-être pour certains, peut symboliser le fait, oui, mais l'hiver, c'est presque c'est la fin de l'année, certes, mais c'est surtout une saison qui représente le ralentissement des saisons, le ralentissement de la nature, enfin des choses comme cela. Mais il y a cette notion de... Ça, c'est important à prendre en compte, mais peut-être aussi pour vous indiquer qu'il n'est peut-être pas très utile d'aller trop vite. Le fait de la carte de l'hiver montre aussi que en hiver, on a un peu plus de temps pour se poser, pour réfléchir au projet que l'on va mettre en place, mais surtout permet aussi de pouvoir faire une sorte de bilan. Vous voyez ce que je veux dire sur les mois précédents et pouvoir continuer à apprécier les instants présents. Et puis n'oubliez pas que, comme on le représente quelquefois, sur la carte tout en haut, vous avez, et oui, c'est Monsieur le Père Noël qui est pas sur son traîneau, mais qui descend. Donc c'est aussi une notion de nouvelle, de découverte, d'une surprise, quoi, on va dire. Beaucoup plus, on va dire, globalement. Alors, ici nous avons sur l'arbre le roi, avec sa vigueur, sa rigueur, sa
tout simplement aussi, représente aussi sa majesté, donc c'est aussi un symbole de réussite, c'est un symbole de recherche d'informations qui, qui annonce aussi la force et la détermination. Vous voyez, c'est la recherche de quelque chose de puissant, de costaud, si vous me permettez le terme. Et puis ça représente aussi la sagesse et la maturité, avec, bien entendu, la notion de sécurité, encore une nouvelle fois. La carte du roi résonne avec puissance, autorité et leadership. Cette carte évoque la confiance en soi, la prise de décision ferme et l'assurance. Elle vous rappelle que vous avez la capacité de prendre le contrôle de votre vie et de la diriger avec clarté et détermination. Soyez conscient de votre pouvoir et de votre influence. Utilisez-les pour inspirer les autres et pour créer un changement positif autour de vous. Faites preuve de courage et de détermination pour atteindre vos objectifs et n'ayez pas peur de prendre des décisions difficiles, le cas échéant, si elles devaient se présenter à vous. Là, nous avons la carte sur la boussole, la carte de l'arbre de vie. Donc là, c'est aussi tout simplement une notion de double protection. Hein. L'arbre de vie représente aussi tout ce que vous avez pu mettre dans le souhait de changement et qui a pris, grâce à Gaïa, nombre d'énergie pour pouvoir faire en sorte que cet arbre puisse représenter aussi votre arbre de vie. C'est aussi cette notion-là qui est importante. On a ce cadre de beauté qui vous est proposé. Et alors, attendez, je vais juste voir. Oui, c'était celle-ci que je voulais voir. Oui, c'est ça. Elle vous rappelle également l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans toutes les facettes de votre être. Prenez le temps de vous reconnecter avec votre centre, de trouver cet équilibre entre l'action et le repos, entre l'expression extérieure et la contemplation intérieure. Ça a cette importance aussi, car nous avons tendance à être, peut-être, du fait des énergies actuelles, un peu, je ne vais pas dire distrait, mais presque. Mais voilà, sachez que vous avez, repris, on va dire, la direction de votre vie, de votre chemin de découverte, pour vous permettre d'être le mieux possible. Ici maintenant, nous avons la carte de l'hippocampe, qui montre son côté polyvalent, son côté présent, et qui sait aussi indiquer que l'hippocampe sait nager aussi dans les eaux à différents niveaux, et c'est aussi important pour montrer cette notion de polyvalence, c'est-à-dire aussi bien dans les actions que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà mises en place, et surtout dans comment on peut dire, l'acceptation et l'acceptation des résultats. Parce que quelquefois nous sommes un peu surpris, des fois ça peut arriver, que nos actions engendrent bien entendu je vais dire en fin de compte tout simplement des résultats, et ces résultats quelquefois nous surprennent. Alors, en positif ou en négatif, certes, mais là on est plus dans quelque chose de positif. On est aussi, non pas qu'on va faire fi des choses qui se sont mal passées, c'est pas ça, mais on a pris le temps nécessaire de comprendre pourquoi. On va prendre un exemple, ou tout simplement pourquoi on a échoué, pourquoi on a ralenti, pourquoi à un moment donné on a pris conscience qu'on n'était pas sur le bon chemin, et que voilà, et ça, ce ne sont pas des erreurs, c'est tout simplement d'être en phase avec soi-même, et puis d'autant plus d'être à l'écoute de soi-même. Et par ces échanges, eh bien en fin de compte, nous arrivons chacun à nos niveaux, parce que voilà, on est tous différents, mais nous allons tous dans le même sens. Eh bien, ça nous permet de pouvoir non pas nous mesurer l'un à l'autre, c'est ça qui est important, mais au contraire de nous mesurer dans l'ensemble. C'est-à-dire que tout à l'heure il était une notion de communauté, c'est aussi important de l'entendre. C'est-à-dire que cette communauté, autant soit-elle
auquel on appartient, eh bien, qu'on soit présent, actif, beaucoup moins actif, qu'on soit plus voilà, dans l'ombre ou dans la lumière, c'est quelque part, on a tous à nos niveaux, et à tous nos niveaux, hein, je dis bien à tous, et bien quelque chose à faire pour que, notamment sur ces échanges, qu'ils soient informels ou formels, eh bien, on puisse apporter à l'autre quelque chose de plus. Et c'est ce quelque chose de plus que, justement, l'autre personne va pouvoir, je dirais presque, s'accaparer. Hein, on va le recevoir comme étant un cadeau, hein, si je peux utiliser le terme, bien entendu. Et bien, en fin de compte, ce cadeau, on va pouvoir l'intégrer, le vivre, le digérer, le refaçonner de telle sorte qu'on puisse ensuite le retransformer et le retransmettre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fin de compte, ça fait comme une énorme une chaîne de transmission qui fait que eh bien on n'oublie personne sur le bord de la route, quoi. Et ça, c'est important. C'est important. Parce que dans la vie, on n'a pas... voilà, la vie n'est pas tout le temps linéaire et quelquefois, selon les situations, selon les régions, selon les... Voilà, et puis tout simplement, selon nous-mêmes aussi, il y a des moments où nous sommes un peu plus ou un peu moins. Et bien, voilà. Et puis ces moments où nous sommes un peu moins, on aime... Voilà, on a ces coups de... Vous savez, hein, ces coups de batterie, là, comme on nous envoie quelquefois, vous savez, quand le moteur commence à caler un peu et qu'on remet un coup d'électricité pour faire en sorte de faire repartir la machine, et puis voilà, c'est reparti. Et quand cette situation-là, lorsqu'on a rechargé nos batteries et qu'en fin de compte, à côté de nous, ou par nos échanges, nous nous rendons compte qu'une autre personne se trouve dans la même situation que l'on avait été, ou peut-être qu'il se trouve tout simplement ralenti, eh bien, on va nous-mêmes et spontanément faire en sorte d'aller tendre la main et puis de pouvoir faire en sorte que cette étincelle qu'on nous a redonnée, eh bien, on va la transmettre pour pouvoir faire en sorte de continuer à faire en sorte que la personne aussi, ou que le groupe, hein, que la situation puisse, non pas s'envenimer, mais au contraire puisse redécoller. Et regardez sur la carte de la grand-mère, sur la carte de la femme enceinte, hein, donc qui est la naissance et qui est aussi la bonne nouvelle et qui englobe aussi la notion de persévérance et aussi d'apprentissage. Nous avons la pomme qui est notion de fruits complets, de fruits qui arrivent sur une période de l'année qui représente aussi une période très riche en saison, très riche, enfin en saison, oui c'est l'automne, hein, bien entendu, mais c'est aussi un fruit qui vous permet aussi quelquefois, j'ai utilisé juste une image qui peut permettre quelquefois de céder à la tentation. Rappelez-vous l'histoire d'Adam et Ève, hein, je fais juste une aparté, mais de l'autre côté, la puissance de la pomme permet aussi d'apporter énergie, force, vitamine et chance. Comme je dis souvent, quand on coupe une pomme en son travers, eh bien au milieu, hein, comme le dit dans l'histoire de Merlin, eh bien tout simplement sur l'île d'Avalon, il y a un pommier qui justement permet de pouvoir donner ses fruits, et ces fruits, lorsqu'on les, comme toute pomme, si on les coupe en deux, hein, dans le sens de la largeur, eh bien, se forme de chaque côté une étoile à 5 branches qui est signe de bonheur, de prospérité et de force. Ici, nous avons sur la carte de l'hiver. Donc, vous voyez là où nous sommes, nous avons la carte de l'été. Avec là, c'est la carte de la profusion, la carte du soleil, de la puissance, de la de la période où les jours sont les plus longs, tout simplement aussi l'été étant une saison très forte en découverte aussi, hein, parce que c'est souvent dans cette période-là où, je dis bien, la plupart des personnes font des découvertes, hein, de paysages, de personnes aussi, de sensations aussi. Et c'est cette notion-là qui est importante aussi à avoir en tête.
Alors, je voulais juste avoir une information complémentaire, si vous me permettez. Alors. Ah, ben je l'ai passé. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, que cette carte vous inspire à embrasser pleinement l'abondance et l'épanouissement qui vous entoure. Vous êtes sur le point de vivre une période de croissance et de relation où vos rêves les plus audacieux deviendront une réalité sous le chaud soleil de l'été. Que ce message vous guide vers une période d'épanouissement, de joie, d'abondance dans votre vie. Donc là, vous voyez, il y a cette notion de voilà, d'explosion, de puissance et d'énergie. Et regardez la carte du deck, on est sur la carte de l'infini qui représente aussi cette notion de cycle. C'est ce que nous avions tout à l'heure en début de tirage, et la carte de l'infini. Alors, si vous... Je sais que vous allez me permettre. Voilà. Alors, c'est la perpétuité, l'éternité, le cycle éternel, la spiritualité, la connexion universelle. Elle représente souvent la connexion universelle entre tous les êtres et toutes les choses. Sa présence peut donc vous encourager à vous connecter avec votre dimension spirituelle, à reconnaître l'unité fondamentale de toute existence. Soyez ouverts à l'exploration des profondeurs de votre être intérieur et à la découverte de votre véritable essence. En cette période, permettez-vous d'aller au-delà des limites de votre perception et vous connecter avec votre dimension la plus profonde et la plus sacrée. Donc là, c'est un peu comme si vous aviez... on ne peut pas parler de feu vert, hein, mais c'est tout simplement, vous avez tous les voyants se mettre au vert, et au contraire, on vous demande, si vous en avez l'envie et si vous en avez la possibilité, et si vous le souhaitez aussi, il n'y a pas d'obligation, hein, bien entendu, et bien ça vous permet de pouvoir aussi continuer à vous ancrer en terre, en Gaïa, et puis aussi de pouvoir apprécier les changements des énergies qui vous traversent et qui vont faire en sorte aussi de vous porter vers de nouveaux et de nouvelles destinations et de nouveaux projets. Mais déjà, le fait de pouvoir se concentrer sur soi par rapport à la recharge, je dirais presque des accumulateurs, hein, si je peux me permettre, hein, c'est peut-être un peu réducteur ce que je dis, mais c'est un peu l'image qui m'en vient. C'est-à-dire que quelque part, peut-être que la route est encore longue, peut-être que voilà, d'autres chemins vont se présenter. Donc, soyez aussi prévenant avec vous-même, tout comme vous pouvez être prévenant avec les autres. Alors, le langage secret de la lumière. Le voyage de votre âme. Alors, le bien-être et la voix intérieure. Ça, c'est important, ça aussi. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, à l'instant. La voix intérieure, elle a aussi, votre âme, elle a ce message à vous transmettre. C'est cela aussi qu'il faut apprécier et appréhender quelquefois, parce que souvent, on est un peu surpris de ce qu'on peut ressentir. Et bien voilà, la carte, le voyage de votre âme, c'est que vous êtes prêt à commencer. Vous ouvrez maintenant un nouveau chapitre. On débute une semaine, une nouvelle quinzaine, vous ouvrez un nouveau chapitre. Cette fois, soyez indulgent avec vous-même, courageux, et aimez la personne que vous êtes. Respirez, plongez dans l'instant présent et autorisez la disparition de toute anxiété. Appréciez le voyage et arrêtez de penser que l'avenir sera meilleur. Quand il arrivera, il se transformera en présent. C'est important, ça aussi. Ne pas aller trop loin dans on va dire dans le futur. C'est important, certes, pour la création, pour la mise en place des projets, mais l'ici et le maintenant a son importance. Il vous incombe de vivre votre vie selon vos propres règles.
Vous vous êtes lancé et êtes responsable de sa qualité. Essayez de comprendre la raison de votre venue ici-bas ne fera que vous retenir. Sachez que tout ce que vous avez entrepris était le meilleur choix à ce moment-là. Et je dis bien à ce moment-là, ou censé l'être à vos yeux. Tout en progressant, vous comprendrez vos motifs. L'expérience vous permet de mieux gérer la crise et vous êtes en train de créer délibérément un nouveau chapitre de votre existence, vous transformant en incroyable pionnier. Car oui, là, vous allez être le propre pionnier de votre découverte, de votre âme et de votre force. Et puis, pour ce faire, accordez-vous tout simplement du temps avec votre corps. Vous entrez dans une période où votre corps se fortifiera. Si vous avez été ou si vous êtes malade, vous êtes en bonne voie de guérison. Commencez à vous concentrer sur le bien-être. Si vous êtes en bonne santé, vous serez inspiré pour renforcer votre organisme par le yoga ou par toute autre forme d'exercice. Votre corps est illuminé et sait comment se soigner. Alors, accordez-vous avec lui par la méditation et demandez ce que vous pouvez faire pour améliorer votre bien-être. Et là, chaque sensation, douleur, nœud dans l'estomac, excitation ou amour est un message d'une partie de soi à l'autre. À l'autre partie, bien entendu. C'est pas à l'autre personne, mais c'est à l'autre. C'est une sorte de dialogue avec soi-même. Derrière l'homme, dans l'image réside la fleur de vie. Elle est composée de cercles se chevauchant, expression répétitive du premier cercle. Métaphore géométrique, elle nous rappelle que la nature de la vie est d'être en perpétuelle expansion. Donc là, vous voyez, ce sont des éléments qui sont aussi à prendre en compte. Et si je peux vous donner quelques expressions aussi ou quelques réflexions, apprenez à connaître votre corps en lui posant des questions. Faites attention à ses sensations et à la façon dont il vous les communique. Si vous ressentez une douleur ou une gêne physique, envoyez-la vers la lumière. Sous la douche, visualisez l'eau comme une lumière de guérison, éliminant toute forme de souffrance. Faites des recherches sur les chakras et surtout sur la fleur de vie. Étudiez une nouvelle façon de bouger votre corps, le tai chi, la marche, la danse, le yoga. Et puis tout simplement, si vous en avez envie et si vous le souhaitez, eh bien, prenez, comme je le préconise quelquefois, c'est prenez un cahier, prenez votre roman de vie, tout simplement, parce que vous en êtes l'artisan de ce roman. Et puis, vous pouvez noter ces moments où votre corps vous envoie des signaux, et puis les moments où votre corps vous remercie de l'avoir écouté. Car dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Si vous prenez le temps aussi d'apprécier et de discuter avec votre corps pour pouvoir en éliminer les douleurs, les nœuds, les contraintes, sachez aussi être reconnaissant envers votre corps lorsque il a réussi à vous faire, je ne sais pas, à vous soutenir à un moment déterminé, à faire en sorte que, je ne sais pas, pendant une randonnée, pendant une marche un peu plus longue, eh bien il a été présent, il a été à vos côtés. Ça, c'est important. D'accord ? C'est une notion qui peut surprendre au début, qui peut faire sourire, mais quelquefois, c'est important de se l'entendre dire. Et la voix intérieure, c'est accordez-vous avec votre boussole intérieure. Donc là, vous voyez encore cette notion. Il y a deux choses qui sont importantes. C'est la découverte de vous-même, la redécouverte de vous-même en tant que pionnier de votre corps, et puis la prise en compte de son bien-être, de votre bien-être. Et là, la voix intérieure qui vous dit, en ces quelques termes, des mots et sentiments persistants représentent vos plus vifs désirs, tombent dans votre esprit. Au lieu de différer votre vie jusqu'à faire ou être quelque chose dans l'avenir, apportez vos désirs dans le présent. Lorsque nous pensons faire fausse route, nous avons pris un chemin différent vers notre âme. Tout devient alors un poteau indicateur, nous indiquant et nous ramenant vers notre centre, là où nous pouvons nous accorder
avec nos conseils avisés. Personne ne vous grondera ni ne s'impatientera si vous emprunterez la mauvaise route ou la mauvaise voie. Non, 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 c'est pas du tout comme cela qu'il faut le prendre. Comme la voie est un GPS indiquant la direction à suivre, la sagesse de votre âme vous mène toujours à votre destination. Les deux feront des ajustements, trouveront un autre itinéraire et vous donneront de nouvelles orientations. Vous ne pouvez pas vous tromper. Écoutez les paroles et les idées récurrentes, faites attention aux sensations prodiguées et avancez vers celles qui vous font sourire votre visage et votre cœur. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion de double découverte. Eh bien, regardez la carte de l'illumination qui est juste là. Voilà, pour montrer aussi que eh bien, cette illumination, vous savez, comme je disais la dernière fois, cette petite lumière là, qui est en vous, eh bien, elle ne demande qu'une chose, c'est à une nouvelle fois être lumineuse. Et puis, comme c'était prodigué dans les suggestions, je ne peux pas me permettre de parler de conseils, de suggestions, mais voilà, le lâcher prise est aussi une très belle chose pour vous permettre aussi de mettre de côté, on va dire, alors je ne vais pas parler de mettre le quotidien de côté, mais permet de faire le tri un peu dans les souffrances qu'on s'inflige. Donc ça, c'est aussi une notion qu'il faut savoir appréhender, mais qu'il faut savoir aussi apprécier. Excusez-moi. Et là, vous avez, de toute façon, la carte le dit d'elle-même, la vérité authentique, là qui représente tout simplement eh bien, le message clair et net de votre âme qui vous envoie directement un signal. C'est-à-dire, eh bien, tout simplement, découvrez votre vérité et laissez les autres trouver la leur. La vérité vous libérera. Tant que vous reconnaissez ce postulat, vos réponses se situent au-delà de vos croyances actuelles. Il existe plusieurs vérités. Ces dernières sont nombreuses dans notre monde, comme vous le savez. Vous n'êtes pas tenu de les admettre toutes, non. Concentrez-vous simplement sur les formes qui vibrent en vous. Si vous devez vous convaincre de vos croyances, elles ne sont pas votre vérité. Celle-ci vous comblera et vous satisfera en permanence. Elle est inconditionnelle. Changer votre environnement pour la vivre et la ressentir est inutile. Il n'existe ni bien ni mal, mais une cause et un effet, ou une action et une réaction. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure sur l'oracle des temps mécaniques. Action-réaction. Eh bien oui, tout simplement. Car le plus important, c'est de pouvoir tenter de maîtriser son soi et non le processus d'autrui. Après avoir modifié vos convictions, votre vie se transformera pour s'y accorder. Ce faisant, soyez conscient de vos sensations et concentrez-vous sur les aspects faisant chanter votre cœur sans le restreindre. Une fois aligné sur votre vérité, vous vous laisserez porter par le courant, vous vous sentirez excité et croirez en la possibilité d'une vie authentique. Si telle n'est pas votre croyance, vous résisterez, vous vous engagerez difficilement et vous serez, on ne va pas dire éternellement, mais vous risquez d'être tout simplement ralenti. Mais ralenti dans le sens où même indécis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus, voilà, on ne sait pas trop et puis le fait alors c'est pas de décider, mais c'est voilà, de ne pas choisir le meilleur pour soi, c'est important. Et là, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de tendre la main aussi aux autres, le cas échéant, lorsqu'il y a des échanges, des choses comme ça. La notion sur la vérité authentique, elle est là. C'est cette notion, si on peut, si on veut, si on souhaite aussi aider l'autre, il faut déjà pouvoir être en capacité ou même en compétence. Mais j'aime pas le terme compétence, c'est plus du ressenti, c'est plus des puissances énergie, et c'est d'être dans la capacité et dans la reconnaissance pour soi, d'en avoir les bons éléments. C'est-à-dire que si l'on sent que nous ne sommes pas capables ou nous ne ressentons pas le désir de pouvoir aider quelqu'un d'autre, eh bien, nous allons le faire à contre-cœur. Et donc, en fin de compte, nous n'allons pas y mettre son âme, on ne va pas y mettre toute sa ferveur, toute sa transparence et toute son humilité. Et au contraire, on risque de biaiser un peu
le regard qu'on porte sur l'autre, et quelquefois ce regard qui est biaisé, l'autre personne s'en rend compte, et ça peut créer des disparités qui peuvent vous faire mal par la suite. Donc c'est dommage de vous infliger une double punition, alors que initialement vous partiez d'un bon sentiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi complexe et aussi simple que cela, mais c'est à prendre à... Voilà, c'est à prendre en compte tout simplement pour la beauté du geste. Alors, on va voir avec le chemin de Gumino que j'ai repris depuis la semaine dernière. Il parlait beaucoup, et il avait besoin aussi de revenir à vos côtés pour tout simplement vous apporter d'autres éclairages. Alors, le chemin du Gumino. Alors, la motivation. Important, la motivation. Ça, je sais que vous l'avez, la motivation. Regardez celle-ci. La carte de la volonté. Les critiques. Oui, il faut savoir les entendre. Oui, c'est pas une mauvaise carte, au contraire. Ça permet de grandir aussi. Les critiques permettent tout simplement de ressortir grandi. Ah ouais. On est critiqué? Bon ok, on en fait fi. On n'en fait pas fi, pardon. On en fait, on y fait face, et puis on essaye de comprendre pourquoi on nous a fait ces critiques. Regardez. Ah là, c'est une nouvelle fois, c'est le lâcher prise. Donc là, c'est vraiment, c'est une clé. Je crois que c'est la clé de voûte de beaucoup de choses. Et regardez. La bienveillance, le choix. Vous voyez, tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, de possibilité d'avoir un choix à faire, et c'est souvent cornélien, hein, le choix. Eh bien, ces choix, ils peuvent se faire naturellement. Ils peuvent se faire naturellement. Et sans avoir à les regretter par la suite. C'est ça qui est important aussi. Et regardez, vous voyez, ces choix à ne pas regretter, ça vous permet aussi, pour vous, de vous pardonner à vous-même, mais aussi de pardonner à l'autre ou aux autres. Et puis là, nous avons la carte de l'instinct pour la bonne direction, le bon chemin, et puis le bon déroulé des choses. Vous voyez, il n'y a pas du tout d'obstacle. Une ligne, comme on en parle quelquefois, c'est un peu style route nationale 16, c'est-à-dire, voilà, c'est droit, c'est clair, c'est disparate. Il n'y a pas de sortie de route de prévu. Il n'y a pas de mauvaise rencontre possible. Et puis regardez, la carte de la joie vous arrive. Et ça, c'est important. Nous en avons parlé tout à l'heure. La carte de l'évolution. Eh bien oui, sachez que toutes et tous, vous êtes en perpétuelle évolution. Et si on avait la possibilité de pouvoir faire un arrêt stand-by là, et puis qu'on remontait un peu dans le temps, non pas pour juger, ni pour critiquer, ni pour évaluer, ni pour jauger, et ainsi. Non, juste pour voir de là où on est parti et de là où nous en sommes aujourd'hui. Et bien tout ça, ça fait partie de la conjonction de tous les éléments que vous avez pu mettre en place, de tout ce que vous avez pu vivre aussi, de tout ce que vous avez pu ressentir, qui vous ont permis justement d'évoluer aussi vers ce que vous méritez de plus. Avec, regardez, le deck et la sincérité. Donc on est vraiment sur quelque chose de fort et de puissant. Et je pense que ça parlera beaucoup parce que ce sont des notions qui sont universelles. Ce sont des notions que l'on nous... Alors, je ne vais pas parler rabâcher, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, mais c'est des notions qui, voilà, que nous avons tendance à nous, je dirais presque à rechercher perpétuellement. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas avancé, qu'on n'a pas évolué, qu'on n'a pas réfléchi, qu'on n'a pas plein de choses comme ça. Et en fin de compte, ce sont des questions inutiles. Non, parce que vous avez la réponse déjà à cette question. Ouais. Allez creuser. Si, vous avez la réponse à cette question. J'en suis sûr et certain. La réponse, elle est en vous. Elle est en vous.
Ensuite, on va passer sur l'oracle au quotidien. Avant de laisser un petit mot, pas un petit mot, un grand mot, un mot. Le tirage au petit oracle de Merlin et à notre fée Morgane. Alors, après, on ne met pas tout d'un coup. Alors, on va reprendre avec un peu plus de légèreté, pourquoi pas. Allez, voyons ce qui va nous être proposé dans cet oracle au quotidien pour ce début de quinzaine et ce début de semaine. Allez, hop. Eh bien, regardez la carte. Cette situation révèle votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. C'est très juste ça aussi. Là ici, en dos de deck, nous avons la carte de l'enseignement et formation au rendez-vous. Ici. Et oui, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes tenu, et vous êtes venu sur Terre aussi, pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle opportunité, une belle occasion à saisir. On vous suggère un titre d'un livre. Eh bien, allez courir à la bibliothèque et essayez de le trouver pour l'emprunter. Et vous allez ici et maintenant découvrir cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Et je reprends juste cette notion que nous avons vue juste avant avec le gumino. Regardez. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider, et vous seul. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps, comme l'indiquait l'oracle temps mécanique, prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être là au bon moment, au bon endroit pour en profiter. Et bien tout simplement, c'est aussi être à l'écoute et à l'observation des synchronicités. Et oui. Car les synchronicités, actuellement, il y en a quelques-unes qui sont assez souvent redondantes. Hein. Ça peut être une plume sur notre parcours, ça peut être... Alors qu'on n'a pas nécessairement pensé à telle ou telle chose. Voilà, et ça peut être une heure miroir, ça peut être une synchronicité au niveau de... Voilà, on pense à quelque chose et puis d'un seul coup, paf, on entend la radio, on entend la musique à la radio, on entend en fond sonore une voiture qui passe avec la musique et puis qui fait penser, qui nous rappelle justement ce que nous étions en train de penser. Et puis ça peut être aussi des mots, des termes, voilà. Soyez attentifs à tout cela. C'est aussi là d'être... c'est un signe d'être dans l'ici et le maintenant. Voilà, tout simplement. Pour être beaucoup plus clair. Allez, le petit oracle de Merlin. Alors, le petit oracle de Merlin. Alors, que vas-tu nous dire? Ah bah tous, ah mais non, il y en a beaucoup là. Je sais que il y a quelques fois tu ne parles pas souvent, mais où il y a des choses, tu as beaucoup de choses à dire, je le conçois. Mais
D'accord. Une dernière chose ou... D'accord. Alors, l'enchantement de la vouivre. Choisis en conscience. Avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison et ton intuition afin d'éviter les désillusions. Tu pourras alors envisager sainement la suite et sereinement la suite. La ronde des pierres levées. Honore qui tu as été. Célèbre les personnages que tu as été il y a quelques années. Elle porte la sagesse du temps passé et font qui tu es. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation. Elles peuvent t'aider. Oui. Célèbre les personnes que tu as été il y a quelques années. Elles portent la sagesse du temps passé qui font qui tu es actuellement. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation. Et là, tu verras, elles pourront t'aider. La ronde folle des Korrigan stabilise tes humeurs. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Un message aussi par rapport aux événements qui peuvent se passer actuellement. Les nouvelles de Pic-Pic, les nouvelles de... Voilà. Donc, prenez de la distance par rapport aux informations qui peuvent survenir. Enfin, c'est même plus survenir, hein, c'est imposer, et rabâcher et tortiller, enfin, donc dans tous les sens. Voilà, ça c'est important. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur, lâche prise vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Et de qui on parle? Encore une fois, vous avez la réponse, je le sais, de vous. Et oui, on parle de vous. Alors certes, on parle des événements, des situations et autres, mais avant tout, et le point central, même pour l'oracle, le petit oracle de Merlin, eh bien, c'est vous. C'est vous qui êtes au centre de tout cela. De ce que vous vivez et ce que vous allez vivre encore. C'est ça qui est important. La fée Morgane. Hop. Alors, la Dame du Lac. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher, demande-lui son aide, elle te répondra à travers tes rêves. La Dame du Lac, protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher, demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Un bien beau tirage, je trouve, aujourd'hui, avec de belles énergies, de belles choses qui se présentent et qui sont, oui, voilà, un peu dans la continuité de ce que nous avions vu les derniers tirages et qui montrent aussi cette montée en puissance. Je pense que vous le ressentez actuellement, il y a une espèce de montée en puissance et qui... parce que, en fin de compte, les énergies, votre âme, votre cœur et votre corps ont besoin de vous, ont besoin de vous sentir encore même d'autant plus motivé, mais d'autant plus impliqué. Voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Voilà, de vous sentir plus impliqué dans votre propre redécouverte. Et il y a en tête cette carte que nous avons vue tout à l'heure avec le langage secret de la lumière, pardon, et qui vous indiquait que vous redeveniez le pionnier de votre propre territoire. C'est à méditer, ça. Redevenez le pionnier de votre propre territoire. Je trouve l'image très belle et très forte en plus, car elle nous concerne tous et elle nous parle, je pense, beaucoup.
Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, d'ici, il y a cette semaine, oui, cette semaine, voilà, un événement se produira. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est rien de violent et autres, hein. Non, non, il y a juste un événement que vous avez peut-être déjà plus ou moins anticipé, je sais pas. Et voilà, hein, tout simplement, ça nous concerne, Cédric, moi et vous. Donc voilà, tout simplement. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Je ne transmets pas d'autres informations, hein, je suis encore un peu cachetier. Non, il y a rien de scabreux, rien du tout. Non, au contraire, voilà, c'est un événement, je pense que nous fêterons tous ensemble. Voilà. Et ceci, voilà, appelleront, voilà, donc voilà, j'en dis pas plus. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Passez une très belle journée. Prenez soin de vous. Bon courage pour ceux et celles qui retournent au boulot lundi. Bah oui, parce qu'il en faut du courage. Bah, j'allais dire, non, il en faut des gens qui travaillent. Oui, certes, d'accord. Mais c'est plutôt ceux qui vont reprendre le travail après une période de vacances. Je vous souhaite plein de courage dans les transports, dans les bouchons, s'il y a. Mais prenez le temps pour vous aussi, pour vous ressourcer, pour vous retrouver. C'est ça qui est le plus important. Je vous embrasse, belle journée et je vous dis à demain matin, 6h06, regard intuitif avec Joël. Bisous.